Avant que ça commence, déjà bonne année. Pour fêter cette nouvelle année, j'organise un concours sur mon compte Instagram. Je vous fais gagner un jump aux couleurs de Mashle et un pack découverte avec les 3 premiers tomes de Mashle. Tout ça se passe sur mon Instagram. Il faut venir s'abonner à mon compte YouTube et Instagram, commenter. Tout est écrit sur le post. Je vous laisse aller check ça si ça vous intéresse et on est parti. Potentiellement un de mes mangas préférés, My Hero Academia prend une tournure tout à fait intéressante. Le One for All, pouvoir à la base qui était assez mystérieux, devient de plus en plus développé et nous dévoile ses mystères. Aujourd'hui, je vais vous faire une théorie que je pense assez intéressante. Pourquoi All Might, qui lui aussi maîtrisait le One for All, n'avait qu'un seul alter, du moins de ce que l'on sait. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est parti. Toshinori Yagi, connu sous le surnom de All Might, est un protagoniste du manga My Hero Academia. Il est pendant une bonne partie du manga considéré comme le premier héros, le plus puissant et le symbole de la paix. Vous le savez sûrement, mais Toshinori est né sans alter. Il a grandi dans une période assez importante où le mal sévissait en raison de l'influence de All for One. Nana Shimura était le mentor de Toshinori. Au cours de son adolescence, il lui dit qu'il voulait créer un monde où tout le monde peut sourire et vivre heureux. Et Toshinori pensait qu'il pourrait devenir le héros qui inspirerait les gens partout dans le monde. Par la suite, Nana passa le One for All à Toshinori, faisant de lui le 8e porteur du flambeau de ce pouvoir. Avec cette puissance incroyable vint le danger d'affronter All for One qui voulait à tout prix se procurer ce pouvoir. Finalement, All for One les a traqués et attaqués. Nana s'est sacrifié pour que Toshinori puisse vivre. À 18 ans, il ne pouvait que regarder son maître donner sa vie contre le mal suprême de All for One. Tous ces événements, on peut le voir dans le film qui décrit le passé de All Might, que je recommande fortement parce que le film est vraiment très cool. Du coup, avec ce pouvoir, All Might a l'air d'un homme très grand, avec un physique tout aussi musclé et bien défini. En le regardant, on a l'impression de voir un héros de bande dessinée très musclé, très compact, type Malabar. Par la suite, vous l'apprendrez dans l'animé, mais suite à un combat contre All for One, il ne pourra plus tenir cette forme très longtemps et dans sa vraie forme, il est tout fin, assez mal en point, faisant presque peur à Izuku au début de l'animé. All Might était donc la personne la plus puissante du monde au moment où il possédait le One for All. Maintenant, on va faire un récapitulatif des pouvoirs que lui donnait le One for All. Donc il avait tout simplement déjà une force immense, qui était un des traits les plus importants chez All Might. Il avait aussi une vitesse immense, quelque chose qui va être très important chez lui, sa vitesse va être décuplée. Il va aussi avoir une résistance beaucoup plus accrue, très importante. On va le voir face à le Brainless par exemple, où il va pouvoir tanker énormément les coups du Brainless, et une endurance aussi, ça va avec, qui va être beaucoup plus élevée. Donc en fait le One for All, si on veut résumer ça, c'est entre guillemets adapté à All Might pour faire de lui un être avec quasiment aucune faiblesse. Bon, comme vous le savez, il avait plusieurs techniques, California Smash, Carolina Smash, Detroit Smash, bon, plusieurs techniques qui lui permettaient d'envoyer des coups assez puissants, mais cependant, mis à part ça, nous n'avons pas vu d'autres alters, donc notre théorie, c'est vraiment pour se poser une question, c'est une question qu'on peut soulever quand on regarde l'anime ou qu'on lit le manga, même si, comme je vous l'ai dit, on voit qu'il n'en avait pas vraiment besoin, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut se demander, parce qu'on l'a vu avec Deku dans l'anime et dans le manga avant, qu'avec le One for All, on peut hériter des pouvoirs des prédécesseurs. Attention, ce que je m'apprête à dire, si tu n'as pas lu le manga, passe au timecode que je te mets à l'écran parce que je vais dire des choses qui vont un peu spoiler. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le timecode qui s'affiche à l'écran. Voilà, comme ça tu passes la partie de ce que je vais dire parce que ça va un peu spoil si t'as pas lu le manga. Et comme ça on se retrouve pour la suite de la vidéo. Pour ceux qui ont lu le manga, donc pour développer un petit peu ce que j'ai dit, on sait que le noyau du One for All, qui était caché dans la puissance physique accumulée des prédécesseurs d'Izuku, possédait les facteurs d'alter des générations précédentes, qui ont fusionné avec lui, ce qui l'a fait croître continuellement à l'intérieur d'Izuku. Finalement, Izuku pourra manifester un maximum de 6 autres alters en plus du One for All. Et je vais maintenant vous citer les alters connus qu'Izuku a manifestés jusqu'à présent. Donc on a vu l'alter Fajin, donc qui permet d'accumuler pas mal d'énergie cinétique et ensuite tu l'utilises pour libérer une rafale explosive de vitesse et de puissance, donc c'est un alter qui est plutôt cool. On a l'alter détection du danger qui est mon alter préféré, c'est un alter à la Spider-Man carrément. Il lui permet de détecter les dangers potentiels sur le terrain environnant, donnant ainsi à l'utilisateur la possibilité de réagir correctement et rapidement, telle une sorte de 6e sens à la Spider-Man. On a le Black Whip qu'on a vu dans l'animé, donc c'est un alter qui permet de créer des fouets d'énergie noire qui peuvent être utilisés pour saisir des objets ou
pour saisir carrément des personnes. C'est un truc qui est assez cool. On a l'alter écran de fumée qui permet à l'utilisateur de générer des quantités abondantes de fumée. Donc ça pour le camouflage, pour la fuite ou pour le combat rapproché, c'est plutôt cool. Et on a l'alter flottement qui lui permet de voler par flottement télékinétique. Et donc ça c'est plutôt pratique pour se déplacer dans les airs avec pas mal de facilité. Donc ça c'est pour les alters, je voulais citer parce que comme ça on se fait un petit récap. Et puis ça va nous permettre de comprendre un peu mieux la différence entre Izuku et All Might. Ici du coup deux théories s'offrent à nous. La première c'est de dire que la plupart des exploits qu'il a réalisés sont avant qu'il ait commencé le processus de transfert de One for All à Izuku. Donc l'étendue de son pouvoir, bah on l'a pas forcément connu puisque nous on suit l'histoire d'Izuku et non d'All Might. Donc tout ce qu'on a pu voir c'est ce que l'auteur a voulu nous montrer. Donc la première chose qu'on peut se dire c'est que il en avait peut-être. Il avait peut-être la capacité d'utiliser ses alters, mais on l'aurait pas vu. Cependant, il y a un hic dans cette théorie. Le problème c'est que Izuku va aller dans le bureau de All Might, je crois qu'on l'a vu dans l'animé, parce qu'à un moment moi je me suis arrêté sur l'animé et j'ai lu que le manga, mais je crois qu'on l'a vu dans l'animé. Il y a une scène où Izuku va parler voilà, de ce qu'il voit dans ses rêves, comment il voit les prédécesseurs, etc. Et All Might aurait peut-être pu lui dire qu'il utilisait certains alters, etc. Et il ne lui dit pas. Je crois même qu'il dit qu'il n'a jamais rencontré les autres prédécesseurs ou qu'il les a vus très partiellement. Donc la théorie qu'All Might, peut-être dans le passé avant qu'il soit blessé par All for One, elle est un peu limitée parce que ça voudrait dire qu'il est caché à Izuku ou que il n'ait pas voulu dire pour certaines raisons, mais pour cela on peut pas vraiment savoir. Une autre théorie que je pense un peu plus légitime, c'est la théorie que le One for All, et en plus ça a été dit, agit différemment selon ses utilisateurs. Parce que si on va par là, on peut se dire Deku, ce qu'il aurait pu avoir s'il avait eu le One for All, c'est cette capacité à gonfler ses muscles et à être, vous savez, cette forme Malabar qu'utilise All Might, et donc à gonfler ses muscles, à être très fort, à pouvoir avoir la même forme qu'All Might en fait. Mais c'est là que c'est un pouvoir assez intéressant, qui a toujours des mystères, mais que je trouve trop cool, parce qu'il est très développé, et je pense qu'il s'adapte à chacun de ses utilisateurs. Et en fait la théorie elle serait la suivante. All Might quand il était jeune, on l'a vu, c'était quelqu'un qui était un peu frêle, il avait pas vraiment trop de muscles. On pourrait dire que le One for All, il a essayé de combler les lacunes de son utilisateur. Donc Toshinori qui était faible physiquement, et le One for All, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté ses muscles. Et pour Midoriya, ce serait différent. Peut-être que le One for All, en rentrant dans le corps, sans penser qu'il a une conscience ou quoi que ce soit, mais une sorte, vous savez, en jouant sur les gènes, il a compris qu'il n'avait pas forcément besoin d'une carrure physique impressionnante, je parle de Deku, et que contrairement à Toshinori, peut-être que ses points, c'était pas une très bonne source de puissance, alors qu'inversement, peut-être que dans la génétique de Toshinori, le fait de lui rajouter des muscles, le combat au corps à corps bien bourrin, c'était quelque chose qui lui convenait beaucoup plus. C'est pour ça que peut-être pour Midoriya, le revêtement intégral, la vitesse est peut-être quelque chose de mieux pour Midoriya, sa façon de réfléchir, parce qu'on l'a vu au tout début de l'anime, il se casse complètement des membres, on sait pas si c'est arrivé à All Might. All Might, je crois qu'il dit qu'il a réussi à maîtriser aisément le One for All parce qu'il avait été entraîné comme un malade au début. Il est pas passé par cette phase où tous ses membres ont été détruits, etc. Et peut-être que voilà, le One for All c'est un peu mieux adapté avec des capacités et un style différent. Donc pour moi, pour résumer la théorie la plus probable, pourquoi All Might n'a pas d'autre alter que celui de la super force, ça serait de dire que comme il s'adapte à chacun de ses utilisateurs, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui l'utilisation d'autres alters n'a pas une grande utilité. On le verra peut-être par la suite, peut-être qu'en fait, tout simplement, Izuku c'était un élu ou quelque chose comme ça. Mais je me dis que ça peut être une théorie assez intéressante de se dire, voilà, All Might, comment le One for All s'est exprimé en lui, c'était la meilleure façon, la forme la plus optimisée, et on l'a vu, c'était une des personnes les plus puissantes du monde, enfin il y avait personne au-dessus de lui, et c'était peut-être la meilleure façon d'optimiser son pouvoir, et peut-être que de rajouter d'autres pouvoirs, le Black Whip, etc., ça aurait servi à rien. C'est pour ça qu'il a décidé de s'exprimer de cette façon et non d'une autre, et c'est pour ça que chez Deku il s'est exprimé avec les pouvoirs de ses anciens prédécesseurs. Ça serait ma théorie. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre à cette question. De toute façon ces vidéos c'est pour ouvrir le débat en commentaire. J'ai peut-être fait des erreurs, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires aussi. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.